Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors, pour vous les Capricornes, je pousse les cartes. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la Reine de Coupe. La Reine de Coupe. La Reine de Coupe. Personne intuitive. Ça peut être une carte qui vous conseille, les Capricornes, de faire confiance à votre intuition. La Reine de Coupe... alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un, hein, parce que la Reine de Coupe, c'est quelqu'un qui peut conseiller. C'est quelqu'un qui peut, qui peut conseiller, apporter son soutien. Elle peut guérir les cœurs brisés aussi, la Reine de Coupe. Ça peut favoriser tout ce qui est, pardon, j'allais dire tout ce qui est en groupe. On peut travailler en groupe, hein, par exemple. C'est vraiment... la Reine de Coupe, ce qu'il y a, c'est qu'elle doit établir une frontière claire, parfois, entre elle et les autres. Hein, elle peut être submergée par ses émotions. Ne plus être objective, c'est aussi une possibilité. Mais elle est excellente dans les relations. Hein. Généralement, c'est le cœur qui parle avec la Reine de Coupe. Mais bon, on ne laisse quand même pas ses émotions prendre trop de place dans sa vie ou nous aveugler. Hein. C'est vraiment... alors, la Reine de Coupe, elle peut avoir des dépendances affectives. Elle peut se sentir en insécurité. Elle peut avoir des peurs émotionnelles aussi, la Reine de Coupe, parfois. Alors, pour commencer les Capricornes, nous avons l'As de bâton. Alors, l'As de bâton, le commencement, le renouveau positif. C'est quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. L'As de bâton, généralement... on s'engage dans une nouvelle voie, hein, ou un nouveau projet, hein, ou avec une nouvelle personne, peu importe. L'important, c'est d'agir maintenant, hein, avec l'As de bâton. On arrête de consacrer du temps à l'organisation, hein, on agit, on fait le premier pas, on se lance dans cette nouveauté. Hein. C'est vous qui en êtes le moteur, hein, avec l'As de bâton. Donc, on s'implique davantage. Carrière, vie affective, peu importe, c'est le fait de donner vie à quelque chose, de créer quelque chose, d'aller de l'avant. Hein, c'est ça. L'As de bâton, c'est une opportunité qui est très prometteuse, qui nous est offerte. Donc c'est à nous, à vous surtout, de la faire fructifier, cette possibilité, cette nouveauté, cette opportunité. C'est vraiment la volonté dirigée vers un but. Ça peut être la passion, hein. L'élan et l'ambition, c'est une possibilité. On recouvrira bien évidemment des cartes. Alors, sous l'As de bâton, j'ai le valet de coupe. Pareil, nouvelle situation. Alors, ça peut être de bonnes nouvelles, hein, ça peut annoncer des messages positifs, hein, par rapport à quelque chose de nouveau. Cette carte, elle vous dit d'avoir confiance. Le valet de coupe, il apporte un rayon de soleil et d'insouciance. C'est un vent d'espoir. Ça peut être le début d'une relation avec quelqu'un ou donner une chance à quelqu'un dans une relation. Ça peut être un engagement, peu importe. C'est quelque chose de nouveau aussi, hein, le valet de coupe. As de bâton, valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Parfois, le valet de coupe, on peut être un peu déconcerté face à une situation. C'est une possibilité. Mais... oui, ça peut être le début de l'amour, l'inspiration créative, l'aventure artistique, peu importe. Hein, mais c'est très, très, très positif. Alors, j'ai l'empereur. L'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut, généralement. L'empereur, il aime être aux commandes. L'empereur, il prend les choses en main, si je puis dire. Avec l'empereur, pour moi, il est question d'action et de concrétisation. L'As de bâton, je vous l'ai dit, vous en êtes le moteur. Il faut faire le premier pas. Donc l'empereur, action et concrétisation. Il fait des efforts qui seront récompensés. Là, il y a quelque chose pour vous, les Capricornes, qui est nouveau, qui est prometteur. Et avec l'empereur, c'est solide et constructif. Cette nouveauté est solide et constructive. C'est vraiment ça. C'est la réussite, l'empereur. Alors, particulièrement dans les affaires, mais peu importe, c'est la réussite. C'est vraiment ça. Il est convaincant aussi, l'empereur. Alors, homme ou femme, vous adaptez. C'est vraiment... l'empereur, il a le fort désir de voir les choses se concrétiser, d'accomplir des choses. C'est vraiment ça. On n'a aucune faiblesse ni aucun doute avec l'empereur. Ouais. C'est le courage aussi, l'empereur. Le courage et l'ambition aussi. Cavalier de bâton, eh ben, on y va. On est prêt pour l'aventure. On avance. C'est le changement, l'évolution. C'est ça. Il y a quelque chose qui bouge, ça arrive.
Ou alors, on vous demande de faire bouger les choses, justement. Hein. Le cavalier de bâton, ça peut être l'arrivée d'une personne ou la mise en place d'une action, hein, qui est susceptible d'infléchir le cours de votre destin. On prend des risques mais calculés, on relève des défis. Il peut y avoir un changement précipité avec le cavalier de bâton. De résidence, de travail, peu importe. Le cavalier de bâton dit « il faut être prêt à réagir et suivre le courant ». Ça peut être une énergie très sensuelle, très spontanée, même torride, hein, as de bâton, cavalier de bâton, ça peut être torride. Mais peu importe, le cavalier de bâton, c'est vraiment, c'est l'action, hein, c'est l'action. Il est important de commencer quelque chose. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est... Généralement, avec le cavalier de bâton, on dit que toute résistance se révélera inutile. Ouais. Ça peut être quelque chose que l'on désire aussi profondément, hein, le cavalier de bâton. Ouais. On suit une passion, on saisit une nouvelle occasion. Peu importe. Alors, bon, j'ai le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ça peut être la fin d'une situation difficile par rapport à cette nouveauté, bien évidemment. Après le 10 d'épée, 10 d'épée, je viens de le dire, la fin d'une situation difficile, grâce à quelque chose de nouveau, à quelqu'un de nouveau. Ça peut être un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau, comme avec le valet de coupe. Vous voyez ? Avec le 10 d'épée, on peut dire que la difficulté et la douleur seront bientôt terminées. C'est une possibilité. Après, bien évidemment que le 10 d'épée, je peux vous dire que quelque chose est arrivé à son terme, on est arrivé au bout, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Ouais. Et j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, l'insatisfaction, la démotivation, la déception, être fatigué, être blasé. Le 4 de coupe, généralement, on peut se fermer à l'amour, on peut être déçu, découragé, rater des occasions ou des nouveautés à cause d'une fixation sur les blessures du passé. Et moi, on recouvrira, mais moi je pense que le 10 d'épée et le 4 de coupe, c'est ça qui doit s'arrêter. C'est ça qui doit se clôturer pour vous les Capricornes. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui s'arrête. Le fait de se fermer peut-être à quelque chose de nouveau. Vous devez mettre un terme, pour moi, hein, on doit mettre un terme à tout ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui ont été compliquées, douloureuses, on a pu être trahi, on a peut-être eu la sensation d'être une victime, on s'est peut-être senti impuissant par le passé face à quelque chose qui s'est arrêté. Hein, il y a peut-être eu de la douleur. C'est une possibilité. Mais moi, je pense qu'il faut vous libérer de tout ça. Je pense qu'il faut vous libérer de tout ça. Je pense que c'est le signal pour vous relever, moi. Arrêtez de... Parce que le 4 de coupe, ça peut être aussi le fait qu'on nous propose une opportunité qui est extrêmement intéressante, intéressante. Et là, on ne se décide pas pour l'instant. On a besoin d'y réfléchir. On est un peu dans la contemplation. On ne fait pas de choix. Mais peut-être que vous ne faites pas de choix par rapport à cette nouveauté, par rapport au fait que... par rapport à des choses qui vous ont blessé par le passé. Moi, j'ai l'impression que c'est ça dans cette guidance, vraiment. Alors que je pense que là, oui, c'est le signal pour vous relever. Ouais. Il y a peut-être un deuil à faire pour vous avant d'aller vers cette nouveauté. C'est aussi une possibilité. Ouais. Je pense qu'on vous demande de changer votre regard sur quelque chose. Vous voyez ? On a peut-être traversé des tempêtes, oui. Mais maintenant, vous avez de nouvelles possibilités. Vous avez une nouvelle opportunité qui est très prometteuse. Donc, on ne se ferme pas peut-être à cette nouveauté parce qu'on a des peurs. C'est une possibilité. Je le dis souvent, hein, c'est pas grave. Je suis désolée pour le mot, c'est une possibilité. Mais bon, c'est un tic de langage. J'ai la lune. La lune. Confusion, insécurité. Prendre des décisions de façon calme et raisonnée. Hein ? On a peur que quelque chose ou que quelqu'un ne soit pas fiable. On a peur que quelqu'un cache des choses. Moi, je pense que la lune,
c'est vraiment le fait qu'on projette ses peurs. On projette ses peurs, on projette ses anxiétés sur la base d'expériences passées. Il y a des blocages négatifs au fond de soi. On a besoin d'évacuer ses angoisses, ses peurs. Pour moi, c'est ça. Est-ce que vous avez peur d'être déçu? C'est possible. Vous êtes, je pense, dans l'incertitude. La lune dit qu'on continue à avancer même si on ne sait pas où on va. On laisse son intuition nous guider. Comme avec la reine de coupe. Reine de coupe. Personne intuitive. Carte qui conseille de faire confiance à son intuition. Ouais. Elle guérit les cœurs brisés, la reine de coupe. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? 5 de denier. Bah tiens donc. Ouais. Alors, l'anxiété. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous, les Capricornes, c'est une possibilité. Après, peu importe le domaine, hein. Peut-être que vous avez perdu... ouais. Vous avez vraiment la capacité à recréer une situation favorable, une situation positive. Alors, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou financièrement peut-être, hein, c'est aussi possible. Ouais. On peut avoir effectivement besoin de soutien et de réconfort avec le 5 de denier, c'est possible. Mais moi, je pense que c'est le fait d'arrêter de ruminer. On arrête de ruminer, quoi. Vous êtes focalisé sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous êtes focalisé sur des choses que vous n'avez plus. Tout simplement. Ouais. Le 5 de denier peut dire qu'on récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important pour nous. On ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On accepte d'avoir perdu certaines choses. Et on arrête de ruminer. Ouais. Vous pouvez... Peut-être oui, il y a peut-être quelque chose à dépasser pour vous. C'est possible qu'il y ait quelque chose à dépasser. Peut-être des peurs à dépasser, des incertitudes à dépasser, des blocages à dépasser. C'est tout à fait possible, ouais. Vous avez peut-être besoin de réconfort, de conseils, c'est possible aussi, mais... ouais. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir ce 10 d'épée. Allez. On va recouvrir ce 10 d'épée. Moi, je pense... Enfin, dans cette guidance, moi, je pense, les Capricornes, que vous devez vous faire confiance. Ouais. Les choses vont peut-être s'éclaircir pour vous. Je pense que les choses peuvent s'éclaircir pour vous. C'est comme si on devait se faire une place par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. On ne laisse pas ses craintes et ses peurs prendre le dessus. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui est au rendez-vous pour vous. C'est positif, c'est une chance. On croit en soi. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Alors, peu importe le domaine, je vais le répéter, peu importe le domaine. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Allez, on recouvre le 10 d'épée pour vous, les Capricornes. Le 3 de denier. Vous voyez, en d'autres paquets, c'est une période d'abondance. Il y a une période d'abondance pour vous. Peu importe le domaine, c'est une période d'abondance. Il y a quelque chose qui peut évoluer, il y a quelque chose qui peut se mettre en place, il y a quelque chose qui peut se concrétiser. C'est une période d'abondance avec l'as de denier. As de denier, as de bâton. Bah ouais. Alors, avec le 10 d'épée, j'ai le 3 de denier. Effectivement, s'aider des autres, c'est une possibilité. C'est pareil, c'est quelque chose qui est en bonne voie. C'est une carte d'encouragement. Il y a les rêves qui peuvent être réalisés avec le 3 de denier. En échange de persévérance, de détermination et d'effort. Ouais. Quelque chose qui va se produire d'une manière tangible. Ouais. Quelque chose. Il y a des résultats concrets avec le 3 de denier. Donc moi, je pense que le 10 d'épée, effectivement... Pour moi, quelque chose s'est arrêté. Et vous partez sur quelque chose de nouveau. Et ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouvel investissement, peu importe. Avec le 3 de denier, vous irez jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça. Vous irez jusqu'au bout. Et vous serez satisfait. On s'investit dans quelque chose avec le 3 de denier. C'est vraiment ça. Pour moi, ouais. Pour moi, c'est ça. Donc,
Soit quelque chose s'arrête, se clôture et on part sur quelque chose de nouveau, ou soit quelque chose s'est arrêté, s'est clôturé il y a un moment et maintenant c'est le signal pour vous relever et pour vous investir de nouveau. Dans une relation, dans un travail, peu importe. Je recouvre le 4 de coupe. Le 4 de coupe. 4 de coupe. Oh, oh, magnifique. 4 de coupe, 10 de coupe. La fin heureuse. J'ai envie de vous dire, avec le 10 d'épée au-dessus. Le 10 de coupe. Le bonheur après la pluie. Bien évidemment, aussi avec l'arc-en-ciel. Si vous êtes en train de réfléchir à une proposition, à une opportunité, à une nouveauté, avec le 10 de coupe, ben, cette nouveauté, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle personne, peu importe, elle peut vous apporter vraiment de l'apaisement et du confort. Pour moi, le 10 de coupe, ça incarne le bonheur, la joie, la satisfaction et l'épanouissement émotionnel. C'est ça le 10 de coupe. Ça vous apporte de la satisfaction et du bonheur dans votre vie. C'est ça le 10 de coupe. La fin heureuse, le sentiment de sécurité, le soulagement, la conclusion heureuse, peu importe. C'est vraiment ça le 10 de coupe. Donc, vous êtes là peut-être... peut-être que vous êtes démotivé, peut-être que vous avez, je sais pas, des craintes, peut-être que vous prenez le temps de réfléchir à quelque chose. Mais bon. Je répète que l'as de bâton vous dit, on y va. On se lance, on fait le premier pas. C'est ce que vous dit l'as de bâton. Hein. Et la reine de coupe vous demande d'écouter votre intuition. Je vais recouvrir cet as de bâton. Allez, on recouvre l'as de bâton. On va recouvrir l'as de bâton. Oh là là, j'en ai deux. Hein. Bon, allez, j'en prends pas d'autres parce que j'en ai deux et elles sont... Là, pour moi, il y a une page à tourner pour aller de l'avant, hein, comme avec le 10 d'épée. Là, c'est le moment de vous relever. Là, maintenant, c'est bon, quoi. On va de l'avant, les Capricornes. Hein. Il faut aller de l'avant. Le 8. Je vais parler 2 secondes du 8 de coupe qui est en dos de paquet parce que... voilà. Mais le 8 de coupe, là, c'est vraiment... c'est vraiment le fait d'aller de l'avant. C'est vraiment le fait d'oublier le passé et d'avancer. Voilà, pour moi, c'est ça. Ouais. Pour aller vers ce qui compte vraiment pour vous maintenant. Ouais. Arrêtez de... Ne vous sentez pas coincé, ne désespérez pas. Hein. C'est vraiment laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Et pour moi, c'est peut-être le passé que vous devez laisser pour avancer, les Capricornes. C'est une possibilité. Alors, avec l'as de bâton, je voulais recourir l'as de bâton. Bon, j'ai l'impératrice et le jugement. Alors, l'impératrice, c'est le fait de créer des choses. C'est pareil, elle crée des choses, l'impératrice. Après, l'impératrice, c'est quelque chose qui peut être en gestation, effectivement. Quelque chose qui arrive, qui est en gestation. C'est le fait qu'on va dans la bonne direction pour obtenir ce que l'on désire. C'est vraiment, c'est se connecter aux autres, aux personnes à qui on souhaite apporter de l'amour aussi, l'impératrice. C'est vraiment tout ça, quoi. On crée quelque chose, on fait fructifier quelque chose. C'est la naissance d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Peu importe. C'est ça, l'impératrice. Et j'ai le jugement. Donc, voilà, quoi. Le jugement, c'est la renaissance. Après le 10 d'épée, la renaissance, la transformation positive. Le redémarrage, on se relève. C'est ça, c'est se libérer de ce qui nous retient en arrière, abandonner le passé. Peut-être se libérer, peut-être de certaines souffrances aussi. C'est ça. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. C'est l'éclosion à une nouvelle vie. On guérit de ses blessures profondes. Le jugement, il dit, ce n'est pas le moment d'être prudent. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. C'est ce que vous demande l'as de bâton. Je vais le répéter, mais tant pis pour vous. On avance, on se fait confiance.
On va de l'avant, on fait le premier pas. On est motivé, on est enthousiaste parce que on ne laisse pas nos craintes, nos peurs nous envahir. Il y a quelque chose de bénéfique qui est au rendez-vous pour vous, les Capricornes. Allez les Capricornes, semaine du 3 au 9 octobre pour les Capricornes. Une dernière carte. 3 au 9 octobre pour les Capricornes. Allez, tiens donc. Oh, la case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour toi. Oui, je viens de le dire. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente ou différent, vous adaptez en genre. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, c'est vraiment ça, la confiance. C'est complètement ça. Capricorne du 3 au 9 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les choix. Ouais. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix. Je suis désolée, hein, mais... Parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. On écoute son intuition, on suit son cœur. Avec le valet de coupe, ça peut être aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi le fait de suivre son cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui joue pour vous, les Capricornes. Et c'est super positif. Alors on se lance. Pour les Capricornes qui le souhaitent, bien évidemment. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.